Et je partage le magnifique. Donc bonjour à toutes. Aujourd'hui on est sur échographie. Échographie, c'est vraiment l'analyse haute fréquence de ton entreprise. Je l'ai séparé en parties parce qu'il y a beaucoup de contenu, et celles qui ont déjà fait un plan stratégique opérationnel avec moi, vous allez voir qu'on va travailler sur les mêmes piliers, les 5 piliers que je pense qui sont essentiels dans une entreprise: les ventes, les opérations, le marketing, les ressources et les finances. J'ai pris la décision aujourd'hui de parler de la partie vente et de la partie marketing parce que je pense que c'est celle qui va découler naturellement du positionnement que vous avez, et que c'est important aussi de regarder qu'est-ce qui s'est déjà fait dans le passé dans vos ventes et ou qui ne s'est pas fait dans vos ventes, et qu'est-ce que vous avez envie aussi de projeter dans vos ventes cette année. Et on va parler de marketing. La prochaine fois, je vais travailler sur les opérations, les ressources et les finances. On va faire un survol parce que vous allez avoir un module complet sur ça. Voilà. On rentre dans le vif du sujet. Pour moi, les ventes, c'est la capacité à convertir un prospect en client. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un prospect? Parce que je sais que quand j'utilise ce mot, parfois, c'est pas forcément le plus... Je vais juste voir si je vous partage le bon. Parce que des fois, je partage pas le... Ouais, c'est ça, écran 2. Tchouk. Donc j'ai l'impression que j'ai des oui de la tête. Vous êtes silencieuses, mesdames. Mettez-moi dans les commentaires. Ok, je vois tes commentaires, parfait. Yes, 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 oui ça va, parfait. On peut appeler, souvent on appelle ça aussi les leads en anglais. C'est vraiment le flux qui arrive dans l'entreprise, et donc qui sont des personnes qui vont acheter à terme. Donc cette capacité à convertir un prospect en client, c'est ça les ventes. La vente, elle n'existe que quand la transaction a été faite. Parfois, je vais quand même vous parler de vente gratuite. La vente gratuite, c'est souvent quand on fait un webinaire ou quand on fait un émoi à client, on va vendre un outil dans le but de récupérer un courriel. Donc la transaction, c'est la récupération du courriel. On a changé un prospect en client potentiel. Donc voilà, ça c'est important pour moi de vous parler de ça parce que souvent je vais vous dire, des fois c'est aussi de la vente de vendre gratuitement. Parce qu'il faut aujourd'hui encore plus montrer une vraie valeur pour être capable d'avoir un courriel. Tout le monde le fait, donc il faut vraiment donner beaucoup de valeur pour être capable de récolter un courriel. En début d'année, j'ai mis fiscal parce que tout le monde ne commence pas son année fiscale au 1er janvier de l'année. Il y en a qui commencent au 1er mars, il y en a au 1er juillet, il y en a au 1er septembre, il y en a au 1er octobre. Mais là, on est dans un début d'année, nous. Donc c'est aussi le moment de recréer un élan, un nouveau départ. Pour moi, les ventes, c'est vraiment le nerf de l'entrepreneuriat. Tu es entrepreneur au moment où tu arrives à créer des transactions financières. Et tu n'as pas besoin de faire 150 transactions. Dès le moment où tu crées une transaction financière, tu es déjà entrepreneur. Donc je sais que vous n'avez pas tous le même niveau de vente, vous avez tous le même niveau d'implication. Donc c'est important que j'inclue dans mon discours. Donc soyez rassurés quand vous entendez vente, même si vous savez que vous n'en avez pas fait des tonnes, c'est pas grave. Si vous avez été capable de créer une transaction ou la première transaction que vous allez créer dans ce début d'année, j'aimerais que vous la célébriez avec nous. On va utiliser le groupe Messenger. Pas toutes vos ventes. Votre première vente de l'année, mesdames. C'est ultra important. Il y en a qui vont réussir à vendre dès la semaine prochaine. Il y en a qui vont attendre, peut-être vont avoir besoin de créer leur offre et de vendre au 1er mars. Mais célébrer votre première vente de l'année, c'est ultra important. On est là pour se soutenir puis se donner de l'écho. Oh et oh ouais, hey go. L'autre chose que je veux vous parler, c'est que pour moi les ventes, je ne vais pas rentrer dans le pratico-pratique, je vous donnerai plus tard, au cours du mois de janvier, un document pour pouvoir faire votre budget, votre prévisionnel des ventes, votre prévisionnel des dépenses. Là, je vais vraiment rentrer dans la théorie parce que souvent, on se trompe de focus. Ce qui fait la différence entre une entreprise à succès et une entreprise qui ne réussit pas, c'est souvent les ventes. Et souvent, on a tendance à s'éparpiller avec plein de choses, plein d'idées qu'on a. Et je vous ai déjà parlé de l'illusion d'une niche. C'est ultra important d'avoir l'illusion d'une niche. Ça ne veut pas dire que vous devez offrir qu'un produit, mais vous devez offrir
peut-être au démarrage, qu'une gamme de produits qui soit très très claire pour un client qui est votre client idéal. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que en fonction de la maturité de votre entreprise, on parle souvent de l'avancement avec une phase de massification, une phase de diversification. Je vais vous expliquer dans la suite des slides ce que c'est. Le démarrage d'entreprise, il peut durer jusque dans les 10 premières années. On a un objectif de massification de chiffre d'affaires et d'offres. Parce que c'est ce qui va créer notre illusion de niche, et c'est ce qui va créer notre expertise ou la reconnaissance de la valeur de notre entreprise ou de nos offres ou de nos produits. Ensuite, on arrive dans une phase de diversification. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, puisque ça veut dire aussi dans la partie vente. Ce qui permet toutefois de massifier ces ventes, c'est d'avoir un positionnement raffiné et maîtrisé. Pourquoi? Parce que si je suis capable de taper toujours sur le même clou avec le même message, mon personal branding et mon positionnement avec précision de ma clientèle, ben en fait, les gens qui ont besoin de vous, elles vont venir à vous. Donc, c'est ultra important d'avoir un positionnement fort. Pour que votre positionnement soit fort, il faut travailler les exercices qui ont été proposés dans le positionnement avec les outils d'IA. Si vous l'avez déjà fait, on est en début d'année, reprenez-le, relisez-le, parce que depuis 2 semaines ou 3 semaines, il y a peut-être des choses qui doivent déjà réaffiner. Mais il faut que vous maîtrisiez votre personnel et vos questions-réponses de ce document-là de positionnement sur le bout des doigts. Quand je dis qu'il faut le connaître sur le bout des doigts, c'est parce qu'il faut que vous connaissiez exactement c'est quoi les douleurs, c'est quoi les désirs de vos clients, c'est quoi les besoins réels de vos clients. Et c'est ça qui va faire que votre massification, elle va avoir un impact et elle va grossir davantage et votre chiffre d'affaires va se faire davantage. Ce qui permet par contre de diversifier des ventes, c'est d'avoir une structure solide. Si je m'amuse à faire 50 offres différentes et que je n'ai pas de structure qui permet de souligner et de m'assurer de livrer ce que j'ai à livrer, on s'épuise, mesdames. Donc, si vous avez envie et que vous pensez que votre entreprise est mature pour une diversification, les bases et la structure doivent être ultra solides. Donc, ça veut dire que vous devez avoir des outils d'automatisation, vous devez avoir des séquences courriels, vous devez avoir un mécanisme ou peut-être même une adjointe qui va prendre des appels. Il doit y avoir une structure qui a été posée consciemment pour pouvoir soutenir une diversification. Je vous parle de ça parce que souvent, quand on est multi, on est pas mal toutes multi ici, on a besoin de créer. Et ce besoin de création, il va diluer en fait notre message. Il va diluer la façon dont on veut fonctionner et qu'est-ce qu'on peut apporter. Mais toutes les grandes entreprises qui ont réussi, elles ont commencé par massifier puis se faire reconnaître pour leur massification. C'est quoi la massification? La massification, c'est vraiment le fait de travailler sur la concentration. Donc, c'est une stratégie de concentration. Une stratégie de concentration, c'est le choix conscient de canaliser toute ton énergie, plutôt que de la disperser, sur une offre. Une offre claire. Au lieu de vouloir parler à tout le monde, tu dois décider de parler juste à une niche, à un segment, à un territoire clair. Moi, je veux travailler à travers le monde. Oui, c'est vrai, moi j'ai envie de travailler à travers le monde. Toutefois, en ce moment, mon offre phare et celle qui fait les plus grandes transformations, c'est mon accompagnement solide qui commence par un plan stratégique opérationnel. Qu'est-ce que j'aime dans le plan stratégique opérationnel? C'est que je me déplace chez mes clientes ou mes clientes se déplacent chez moi. Ah, je vais peut-être pas aller en France demain matin. Donc, mon offre doit être territoriale. Je peux dire Québec ou bien je peux me dire, ok, jusqu'à 2 heures de route. Je vais jusqu'à Trois-Rivières, Shawinigan, je peux aller jusqu'à Ottawa. Ah, ok. Et plus je cible, plus les gens vont avoir, oh, ça peut être Sophie. Si je décide d'un segment, je travaille avec des solopreneurs qui veulent faire grandir leur entreprise et qui ont envie d'avoir une équipe. Ah, ok, je suis solopreneur. Donc, vous voyez ce que je veux dire dans le fait de concentrer son message? Bien sûr que je peux aider des gens qui sont en France puis de le faire en télé en ligne. J'ai déjà fait un plan stratégique en ligne.
Puis je vais en faire un deuxième d'ailleurs avec une personne en Belgique au mois de janvier. Mais ça n'empêche que la puissance, quand on est ensemble dans le même lieu, est vraiment incroyable. Donc moi, j'ai envie de pouvoir pousser ça. N'oubliez jamais que quand vous vous nichez, il y a toujours des gens qui pensent que c'est quand même vous avec qui vous allez devoir travailler. Donc, ils vont vous appeler. C'est la même façon que moi, je parle aux femmes, puis qu'il y a des hommes qui m'écrivent. Je parle aux femmes, je parle des femmes, je parle des sisters, de quoi que ce soit, puis j'ai des hommes qui viennent prendre mon accompagnement individuel. C'est pas parce que vous vous nichez que vous perdez des gens. Au contraire, c'est parce que vous vous nichez ou parce que vous avez l'illusion d'une niche qu'il y a des gens qui vont venir à vous parce qu'ils vont vous trouver solide. Pourquoi la stratégie de concentration est importante? C'est parce que la croissance durable, elle naît de la répétition. Plus vous répétez votre service, plus vous êtes solide dans votre service, plus les gens vont vous référer par rapport à votre service, plus vous allez être capable d'optimiser votre service, plus vous allez être capable de gagner de l'argent parce que vous allez utiliser le même temps, mais vous allez avoir peut-être bâti des outils qui vont être réutilisés par la suite, donc vous allez capitaliser sur ce que vous avez déjà créé. Donc quand tu concentres, tu deviens reconnaissable. Quand tu es reconnaissable, tu deviens mémorable. Et quand tu es mémorable, les ventes circulent. Dans la phase de massification, je ne cherche pas à en faire plus, je cherche vraiment à faire mieux, plus souvent et au bon endroit. Une des choses, puis on va en parler après dans le marketing, que je me suis rendu compte aussi, c'est que moi, mon canal de conversion, c'est souvent des gens qui me connaissent ou qui me rencontrent en présentiel. Ben, dans ma stratégie cette année, je vais faire plus de réseautage que de formation en ligne. Donc, vous allez regarder ça, vous allez avoir les questions. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tout le détail de ça. La stratégie de concentration, elle vient avec les 3 éléments. Je vous ai dit la géographie. Donc, tu focalises sur un territoire précis. Ça peut être une région, un pays. Tu ajustes ton langage, tes références à ton offre et à cette particularité par rapport à ton local. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je m'adresse à des Québécois, eh bien, la façon dont j'écris, c'est pas tout à fait la même que quand je m'adresse à des Français. Quand je m'adresse à une entreprise en B2C qui vend à des particuliers, eh bien, je ne m'adresse pas de la même manière que quand je veux faire une réponse à un appel d'offres pour une municipalité. Donc, c'est vraiment important d'adapter votre langage aussi. Le segment, tu cibles un groupe démographique, donc ça peut être des jeunes, des seniors, ça peut être une entreprise en hypercroissance, ça peut être un enjeu précis qu'ils ont, un stade de parcours particulier, est-ce que c'est une transition, est-ce que c'est un diagnostic qu'ils ont reçu, est-ce que c'est toutes ces choses-là, est-ce que c'est un besoin particulier, et également par type de produit-service. Donc offrir une gamme de produits ou services restreinte, spécialisée pour ta clientèle idéale. La massification, ce n'est pas se limiter, c'est approfondir. Vous savez, hein, avec moi, j'aime pas trop le travail de surface. Hein. Je préfère qu'on travaille 5 fois les mêmes exercices et qu'on soit précise parce que les résultats arrivent avec cette précision. Ça, c'est la stratégie si vous êtes dans une massification. Si vous êtes dans une phase d'expansion, donc dans une diversification, c'est le moment où l'entreprise cesse uniquement de consolider pour commencer à s'étendre. Donc, au lieu de rester uniquement dans ton noyau initial, tu décides d'ouvrir à de nouveaux marchés, à de nouveaux territoires ou à de nouvelles opportunités. On ne fait pas les 3 en même temps, mesdames. Si j'ai l'habitude de faire du graphisme dans le niveau de l'éducation, est-ce que je préfère ouvrir à d'autres marchés, c'est-à-dire je change en travaillant avec des gens qui ne sont pas dans le domaine de l'éducation, ou bien est-ce que j'élargis les gens avec qui je travaille qui sont dans le domaine de l'éducation, qui sont au Québec et je voudrais ouvrir à la francophonie ou ouvrir en Ontario ou ouvrir à Ottawa ou à Gatineau, ou bien est-ce que je voudrais écouter ce que mes clients me demandent et je vais ouvrir les offres pour répondre à leurs besoins, pour pouvoir suivre mes clients sur d'autres aspects. Parce que je fais de la vidéo, parce que je fais du graphisme. Donc, il faut qu'on choisisse. La diversification, c'est pareil, c'est toujours un choix. Je ne peux pas faire tout en même temps. Si je fais tout en même temps, je peux m'éparpiller. Pourquoi c'est important? Parce qu'une entreprise solide a vocation à rayonner. Et plus tu es solide, ben plus tu rayonnes. Donc, quand tu t'expanses, tu gagnes en visibilité. Quand tu gagnes en visibilité, tu gagnes en autorité, donc en notoriété. Et quand ton autorité s'installe, la croissance s'accélère.
Donc dans la phase d'expansion, je cherche à étendre ce qui fonctionne déjà. Donc ça peut être juste, j'accompagne mes clients sur d'autres aspects. Je fais plus loin, plus large avec intention. Je vous donne un exemple concret d'une entreprise qui a passé ces deux phases. Est-ce que vous connaissez toutes la GoPro? Vous savez, cette petite caméra là qui a été utilisée pour aller faire des sports extrêmes ou quoi que ce soit. Je vous donne cet exemple parce que je pense que c'est un exemple qui est connu par beaucoup de monde. Moi, je me suis acheté une GoPro les premières fois quand je faisais du ski en France. Là, on se filmait, c'était les débuts. On avait acheté même un outil pour pouvoir s'assurer que ça soit plus fluide en fait avec le sport. La GoPro, aujourd'hui, elle vend plein de choses, cette entreprise. Sauf qu'au début, pendant, je crois, 12 ans, elle a travaillé à améliorer la caméra, à améliorer le mouvement, à améliorer le retour qu'on faisait pour que ça soit vu comme oh my god, c'est le truc qu'il me faut si je vais faire du surf, si je fais du ski, si je fais des sports extrêmes. Ils se sont nichés dans le sport extrême et ils se sont astreints à travailler sur la qualité de l'image qu'ils étaient capables de faire, que tu sois sous l'eau, que tu sois dans les airs à des altitudes parce que tu fais du parapente, ou que tu sois dans un champ en train de faire du tracteur. Donc, ils ont travaillé uniquement sur l'optimisation de leur caméra. Après ça, ils se sont diversifiés. Ils se sont rendus compte que la GoPro, les gens, ils avaient envie de faire du montage. Ah, ils ont ouvert une application pour faire du montage à partir de la GoPro. Ensuite, ils ont vendu les pieds, parce que oui, la GoPro, c'est bien, c'est un mouvement, mais finalement, il y a des gens qui veulent aussi utiliser cet outil-là pour être capable de marcher. Ah, ils ont créé une GoPro sur un pied. Beaucoup plus petit, mais c'est sur un pied. Donc vous voyez ce que ça fait, tout le monde le connaît à la base parce qu'on sait, ok, sport extrême ou quoi que ce soit, on a déjà vu ça. Mais aujourd'hui, ils ont une multitude de produits et ils se sont adaptés en travaillant sur des opportunités de marché que leurs clients avaient. Et ils ont commencé par les opportunités de marché avant de s'expandre à l'international sur les produits diversifiés. On fonctionne souvent comme ça, hein. On fait un projet pilote dans une région parce que c'est nouveau, on le teste, si ça fonctionne, on travaille sur l'expansion. C'est pas parce que j'ai un marché international que j'ouvre un nouveau produit à l'international. Même les grosses entreprises travaillent avec des produits de démonstration à des clients privilégiés, VIP ou proches d'eux. Donc réfléchissez comme ça. Quel est le projet pilote? D'ailleurs, que ce soit en massification ou en diversification, quel est le projet pilote que je peux faire à petite échelle pour le tester, créer de la solidité, le répéter et l'améliorer? Dans la stratégie d'expansion en géographie, ça va être entrer de nouveaux marchés géographiques, souvent accompagnés d'une adaptation aux particularités locales. Quand j'ai implanté l'entreprise de biométhanisation, qui était une entreprise française, européenne, au Québec, il a fallu que j'adapte énormément de réglementations. C'est pas les mêmes outils quand j'étais chez Prodéval, c'est pas les mêmes outils de mesure. L'ingénierie n'est pas réglementée de la même manière. Il fallait que les concepts et les processus soient validés par les ingénieurs du Québec. Il a fallu adapter tous les plans parce que même si on parle du système métrique au Québec, toutes les constructions se font en système impérial. Donc vous voyez, quand on ouvre un autre marché, il y a plein d'adaptations à faire, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Bien sûr, je vous donne un exemple encore d'une grande entreprise, mais la réalité, c'est que à votre échelle, c'est la même chose. Il y a toujours une adaptation des particularités locales. Même si j'ai l'habitude de travailler à Montréal, dans une ville, à faire des perles, du perlage. J'ai appris ça dans les pays autochtones, dans les régions autochtones. J'amène ça à Laval. Ok, mais il n'y a peut-être pas la même connaissance en fait de la culture autochtone à Laval. Donc peut-être que ce que j'ai appris à perler avec les autochtones, il y a une adaptation à faire pour expliquer tout le processus. Qu'est-ce qu'il y a derrière le perlage? C'est quoi le pourquoi du perlage?
Est-ce que c'est un moment de concentration, de réunion entre femmes? Qu'est-ce que c'est? Donc il y a peut-être une adaptation du langage pour pouvoir amener aussi en fait cette connaissance ou cette compétence aux personnes qui vont vivre l'expérience. Si on regarde les produits et services et qu'on est en diversification, il va y avoir ajouter les nouvelles offres pour attirer les nouveaux segments ou répondre à des nouveaux besoins. C'est ça les fameuses opportunités. Ça peut être les mêmes clients, le même segment, mais des nouvelles opportunités, ou bien je change de segment, comme je disais tout à l'heure avec l'exemple pour Sonia de graphisme. Je travaille essentiellement dans le graphisme dans le monde de l'éducation. Est-ce que je veux élargir dans un autre domaine spécifique, je ne sais pas, pour les municipalités, ou bien est-ce que je reste dans l'éducation, mais je déploie de nouvelles offres parce que mes clients me le demandent. La clientèle, cibler de nouveaux segments de consommation au sein du marché actuel, et l'acquisition partenariat, ça c'est pour les entreprises plus avancées. Souvent on fait de l'expansion par acquisition, vous avez déjà dû entendre ça, parler de ça. Les grosses entreprises ont du mal à innover, donc elles vont acquérir l'innovation en achetant des petites compagnies. Ou bien j'ai une imprimerie et j'ai envie de vivre de l'expansion. Ah, ben je sais que l'imprimerie de la ville de Shawinigan, elle est en train d'être vendue, ben, je vais l'acquérir, comme ça ben, j'aurai 2 points d'impression. Donc ça peut être ça, ou ça peut être créer des partenariats. Donc croissance externe par des acquisitions d'entreprises, ou des partenariats pour renforcer la présence sur le marché. Ok, moi je fais du graphisme, mais j'ai envie mais je me rends compte que, justement, je parle d'imprimante, et je me rends compte que mes clients, une fois qu'on a fait le graphisme, ils veulent les imprimer. Ok, je peux faire un partenariat avec une imprimante, avec une entreprise d'impression. Donc vous voyez comment on peut travailler aussi sur la diversification par les partenariats. L'expansion, ce n'est pas partir dans toutes les directions. Vous avez vu, hein, il faut choisir. C'est s'ouvrir sans se perdre. Parce que tout ça, ça se mesure avec des KPI, des Key Performance Indicators. Donnez-vous des indicateurs de performance qui vous permettent de voir que les actions que vous menez ont le résultat que vous souhaitez. C'est toujours de l'ajustement qu'il faut faire. On arrive sur l'exercice. Donc, l'application en cas concret. Je vais vous mettre pendant 20 minutes par deux. J'aimerais que vous répondiez à ces questions. L'analyse. Qu'est-ce que je vends le plus facilement aujourd'hui? Quelle offre se vend? Je vous propose de prendre une photo de ce diapo pour pouvoir y revenir parce que quand je vous mets en sous-groupe, vous perdez la slide. Quelle offre se vend sans que je doive convaincre? Ça se fait naturellement parce qu'il y a un réel besoin. Quelle offre me demande le plus d'énergie émotionnelle pour vendre? Parce que c'est important d'éliminer des choses qui ne sont plus utiles. Ensuite, vous allez travailler sur ma stratégie. Échanger sur la stratégie adoptée en conscience. Est-ce que vous êtes en stratégie de concentration pour une massification ou en stratégie d'expansion pour une diversification? Où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement? La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je pourrais refaire exactement cette vente 10 fois, 20 fois, 50 fois, sans m'épuiser, sans me réinventer, sans me justifier? Si la réponse est non, on est encore dans un système de massification qui est nécessaire pour votre offre. Si la réponse est oui, c'est que vous êtes prête à une expansion. Donc choisir entre géographie, entre clientèle, entre segments, entre partenariats à développer. Alors, je sors d'ici, j'arrête le partage d'écran. Est-ce que vous avez tout eu votre petite photo? Est-ce que je peux avoir un oui de la tête? Excellent. Je vais vous mettre en breakout room pour 20 minutes. Donc, vous allez être en retour à 10h50. Ok, on est... Ok, donc je vais faire 5 salles. Créer. Parfait. Attribuer. 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 Parfait. Donc, à tout de suite, mesdames.
Ben alors, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Dites-moi un petit peu dans le chat quelle stratégie vous avez envie d'appliquer pour cette année, que je me rende compte un petit peu. Je vois qu'il y a Mélissa qui dit Kim, on se reparle, donc elles en avaient pas assez de temps encore. Concentration pour Anne. Concentration, plus grand besoin de structure encore ici. Ça va passer bien trop vite, ok, superbe. Bon, bah, je suis contente pour vous. Ça crée aussi des liens entre les sisters. Pour moi, c'est important hein, parce que ça vous permet de créer des moments après. Hein. On n'est pas obligé d'attendre chaque semaine de se voir. Vous pouvez aussi créer des moments entre vous pour aller plus loin et à rentrer encore plus en profondeur. Oui, je pense, on a toutes manqué un peu de temps. Bon, j'ai rajouté du temps, pas encore assez de temps. On a envie de passer du temps ensemble, c'est cool. On continue, mesdames. On continue avec le deuxième pilier. Hop. Dites-moi si vous voyez bien l'écran. Ouais, parfait. Donc le deuxième pilier, c'est le marketing. Le marketing, c'est l'art d'attirer le bon client vers votre offre. Le bon client vers votre offre. C'est pas d'attirer des clients pour qu'ils vous jasent pendant 15 ans, là. C'est des clients vers votre offre. Donc ça veut dire qu'il y a un parcours client à travailler. Le marketing, il sert à créer un mouvement avant la vente. Il prépare le terrain, il ouvre la conversation et il crée le lien. Donc concrètement, le marketing, il te permet d'être vu par les bonnes personnes, d'être reconnu dans ton expertise et d'être désiré avant même de vendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui prend un appel, mais en fait, vous savez déjà finalement quand vous êtes en appel qu'il est prêt à acheter? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ouais, je vois des Ouais. oui. Ouais. Ça veut dire que votre marketing, il a fait son travail. Ça veut dire que la personne, elle désire déjà acheter, elle a juste besoin de créer de la proximité. Ce que vous n'avez pas eu parce qu'on a travaillé sur les réseaux certainement. Donc ça, c'est vraiment le cadeau ultime quand vous êtes capable d'avoir un appel de conclusion finalement, puis de finalisation de la vente de l'offre. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Ça veut dire que tout le travail en amont, vous l'avez fait convenablement, puis même avec beaucoup de précision. Donc vous avez attiré plutôt que convaincre et vous avez nourri une relation avant la décision. C'est ça aussi le marketing, c'est d'être capable de créer une relation avant même d'échanger concrètement avec la personne. C'est du passif, par exemple, le marketing. Il y a des phases en marketing qui sont actives. Je vais vous montrer les trois types selon moi, d'accroche et de piliers de levier en fait de marketing. Donc, ce qu'il faut avec le marketing, c'est transformer la réflexion de ton prospect de est-ce que c'est une bonne idée de prendre son offre ou plutôt en quand est-ce que je commence? Ça se passe quand là? Dis-moi quand est-ce que c'est la date, je veux rentrer. Si vous êtes capable de créer ça, là on a un vrai shift et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ton offre, elle est suffisamment claire pour que tu puisses aider et que la personne, elle sait pourquoi c'est toi et avec toi qu'elle a envie de travailler. Tu as installé ta légitimité sans te justifier, puis tu as créé une familiarité. Le marketing et la présence sur les réseaux notamment, c'est de vous montrer ou d'être perçu ou d'être consommé sans avoir besoin de prendre du temps à cet instant-là parce que la personne est là. Donc elle est capable de découvrir à travers des moyens marketing alors que tu n'es même pas dans la pièce. Et là, tu installes une légitimité qui se fait et tu n'as même pas besoin de justifier. En fait, c'est elle qui te consomme. Donc, créer de la familiarité aussi. On achète toujours ce qui est connu. Hein. On met des mots sur un problème que la cliente ressent sans toujours le formuler. Et on crée de la sécurité avant une décision. Donc, tout ça, c'est ça pour moi le marketing. Mais le marketing, il vient aussi avec trois leviers à considérer. Il y a le magnétisme, qui va être vraiment la notoriété, l'image de marque, la publication sur les réseaux, ton site internet, ta communication ou la communication traditionnelle, l'aimant à client. Ça, c'est la façon de magnétiser. C'est-à-dire que tu crées du contenu, ce que j'appelle du passif. Tu crées du contenu dans un but clair de parler à ta clientèle cible quand même, il faut le dire. Mais naturellement, parce que tu crées, ta notoriété se crée par elle-même et les gens te font confiance. Ça, c'est de magnétiser.
Il y a le réseautage qui est un outil de marketing. Dans le réseautage, ça peut être dans des salons, par exemple au salon de l'éveil. Moi, j'y vais déjà depuis 4 ans. D'ailleurs, je vous appelle que si ça vous tente de faire le salon de l'éveil, j'ai un code particulier, oui, d'affiliation, mais j'offre un atelier de 2 heures aux personnes qui vont embarquer avec mon lien d'affiliation, donc pour préparer correctement le salon. Donc si ça vous parle, vous pouvez aussi en parler, enfin, venir vers moi. Dans le réseautage, il y a les salons, donc comme des types de salons de l'éveil, il y a le salon de l'harmonie, il y a le salon de l'éducation à l'école, il y a plein de types de salons. Il y a des conférences, il y a des ateliers en B2B, il y a des réseautages locaux, même quand on fait un business spa, vous le savez, vous avez pratiquement tout été là. On fait du réseautage, on se découvre sous une autre forme. Là, en maillot, c'est quand même spécial, ça enlève beaucoup de barrières. Mais vraiment, c'est ultra puissant. Et faire du réseautage avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment important. Le réseautage est un outil de croissance puissant. Avec la pandémie, il y a eu un recul parce qu'on a pris l'habitude de rester sédentaire fois 10 000 chez soi. Mais on a tout besoin. Pourquoi on est aussi dans Sisters ensemble? C'est parce qu'on a besoin de connecter avec l'autre, on a besoin d'une relation de proximité. Et je vous assure que c'est beaucoup plus puissant quand on a de l'expérience, des expériences ensemble et qu'on crée des souvenirs ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des expériences dans Sisters. On va se voir la prochaine, c'est en février. La troisième, c'est pas du tout passif. C'est ultra actif. Ça s'appelle de la prospection. La prospection, c'est le fait d'aller chercher ton prospect. Donc, il faut que tu présentes ton offre. Il faut que tu aies des occasions où tu peux présenter ton offre. Il faut que tu aies des occasions où tu peux avoir des contacts directs avec des clients potentiels. Ça peut être des contacts directs avec ton client potentiel, mais ça peut être aussi un contact direct en élargissant ton réseau. Parce que n'oublions pas que dans l'entrepreneuriat féminin, quand on s'adresse à une femme, on ne s'adresse jamais juste à une femme, on s'adresse à une femme et au réseau de cette femme. Parfois, ce n'est pas la personne avec qui tu vas parler que ça va créer un prospect. Mais parce que tu parles à cette personne, elle va penser à quelqu'un qui a un défi et que tu peux être la bonne personne. Je l'ai encore vécu hier. J'ai fait un appel de réseautage avec une femme on n'arrivait jamais à se trouver un moment. On s'est trouvé un moment. Hier, on a parlé de tout et de rien. On parlait de la difficulté de ne pas être patiente dans la vie. Puis finalement, on a parlé de nos offres. Et là, elle me fait « Oh là là, mais il faut trop que je te présente. J'ai une cliente. Moi, je ne suis pas du tout dans ce monde-là d'accompagnement, de structure. Mais en ce moment, c'est compliqué avec sa ménopause. Elle a l'impression d'être moins organisée. Mais il faut trop que... Je vais lui en parler demain. » Boum. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais si j'ai pas eu l'occasion de parler, d'élargir mon réseau, d'échanger avec elle, ceci ne se crée pas. Donc, il faut trouver des occasions où on agrandit notre réseau. Ça peut être à travers le réseautage en présentiel, ça peut être à travers des formations comme on le fait ici. N'oubliez pas que chacune d'entre nous, là on est 15 dans les Sisters, chacune d'entre nous connaît au moins 10 entrepreneurs. Au moins 10. Ça fait déjà 150 personnes. Est-ce qu'on peut pas se donner un peu d'écho là-dedans? Oh, et oh, hey, hey, go! Et j'ai juste dit 10 personnes. Je suis sûre que vous connaissez au moins 10 entrepreneurs. Ça veut dire qu'à nous toutes, c'est 150 personnes autour duquel on gravite. Donc, voyez comment élargir votre réseau, ça veut dire aussi prendre du temps avec les personnes pour mieux les connaître, trouver des points communs. J'ai décidé de démystifier un petit peu le marketing avec moi, les outils que j'utilise. Ces outils-là, je vous les explique aujourd'hui, mais je vais faire des modules pour vous expliquer comment travailler sur chacun d'entre eux. D'accord? Donc ça va faire partie de la formation. Je vais choisir en priorité celle dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc après l'exercice, à la fin du webinaire, comme toujours, je vais faire un petit visuel dans le groupe Facebook dans lequel vous allez pouvoir me revenir sur c'est quoi vos priorités, c'est quoi, si vous avez décidé que c'était de la massification avec la stratégie de concentration, vous prenez les prises de conscience, vous allez les écrire et moi je vais pouvoir voir aussi quel est l'outil que vous avez besoin en majorité pour commencer par créer cette masterclass là et cette formation directement pour vous. Dans les outils de marketing, il y a, dans les leviers de marketing, il y a des outils à actionner. Si je recommence par la magnétisation,
Je vous donne mon interprétation. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Je vous dis l'expérience de vie et d'accompagnement que j'ai. Je vous le dépose ici. Maintenant, si vous avez d'autres envies, vous avez envie de faire autrement, vous pouvez. Vous êtes unique. Hein? Moi, j'ai envie de vous soutenir avec ce qui marche selon moi, avec les personnes que j'accompagne. Dans le fait de magnétiser, moi je pense que LinkedIn et Facebook, c'est un bel outil pour le B2B de notoriété perçue. Quand je dis B2B, attention, c'est des très petites entreprises et petites entreprises. Sur Facebook, tout ce qui est solopreneur, des entrepreneurs. Sur Facebook et LinkedIn, vous êtes capable d'aller chercher. Sur LinkedIn, on est même capable d'aller chercher des entreprises et des institutions. Mais sur LinkedIn et Facebook, vous êtes capable d'asseoir votre posture d'experte et d'autorité. De créer une autorité perçue. Comment on le fait? Ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est votre positionnement. Vous avez déjà tous les outils avec votre positionnement. Si vous créez votre positionnement et qu'à partir de votre positionnement, dans la même conversation de ChatGPT, vous lui dites à partir de tout ce qu'on a travaillé ces dernières semaines, merci de me rédiger 5 publications pour LinkedIn et 5 publications adaptées à Facebook, vous allez avoir vos publications. Après, vous pouvez lui dire, j'aimerais que tu utilises l'angle de l'étude de cas. J'aimerais que tu utilises, donc on en reparlera, mais pour moi, ça c'est vraiment le positionnement. Sur Instagram et TikTok, je pense que le B2C, c'est un des outils les plus forts. Donc, une Marie-Hélène Bluming-Roy, une Sarah Gagnon-Palin, toutes celles qui font des produits, il faut que vous soyez sur ces outils-là. On a besoin de vivre une émotion et de voir ce que vous créez. Et comment vous le créez? Simplement de vous filmer en train de dessiner, ça fonctionne. Le B2C, c'est vraiment bon sur Instagram et TikTok. Je ne vous dis pas les autres que vous ne devez pas publier sur ces outils. Mais concentrez-vous sur quelque chose qui a un impact de croissance immédiat. On n'a pas le temps là, on veut faire des ventes, donc il faut qu'on soit efficace. La magnétisation, c'est aussi d'avoir une landing page. Vous n'avez pas besoin d'un site internet tout de suite, mais d'un outil de captation courriel, c'est essentiel. Je sais qu'il y a eu des discussions dans le groupe Facebook, dans le Messenger, notamment Hélène qui a discuté, vous avez rebondi. Un MailerLite suffit à faire une landing page. Ça a beau être moche, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est tester ton message. Je vous le dis, Sonia, elle est explosée de rire. On fait et on améliore. Si tu pognes avec une publication qui amène vers une landing page, les gens ne regardent pas ta landing page. Ta publication a déjà fait le travail, la landing page, ils rentrent leur courriel. Après, on améliore, on fait de la beauté, tout ça. Mais on n'investit pas tant qu'on n'a pas gagné d'argent. Vous venez d'investir dans un accompagnement avec moi. Vous êtes capable d'aller générer de l'argent sans avoir besoin d'investir dans un site internet ou quoi que ce soit. C'est des coûts importants. Oui, plus on bâtit les choses par la suite, quand on a un autre niveau, oui, je vais vous dire, le site internet est essentiel. Mais au début, pourquoi je vous dis que ce n'est pas essentiel? Un, parce que ça coûte de l'argent, mais deux, parce que notre positionnement n'est pas assez clair. J'ai créé 4 sites internet avant le site internet que j'ai aujourd'hui et je m'en suis jamais servi. Pourquoi? Parce que j'ai tellement évolué, mon positionnement a tellement évolué avec mes clientes grâce à mes premières clientes que mon site était obsolète. Aujourd'hui, mon site internet, que j'ai investi plus de 6 000 $ dedans, est obsolète. Je le sais. Mais aujourd'hui, j'arrive quand même à vendre. C'est pas par mon site internet que je vends. Il va falloir que je le refasse. Mais c'est pas par là que je vends. Donc, allez à l'essentiel. Les investissements, je préfère que vous mettiez du budget dans un réseautage où vous allez découvrir du monde plutôt que d'investir dans des outils encore marketing et marketing et marketing. Mon point de vue, désolé, c'était ma montée de lait. Ensuite, vous avez YouTube. YouTube, c'est un outil ultra intéressant. Je ne l'utilise pas encore. Mais c'est un outil sur lequel moi, je vais essayer de travailler cette année. Ça demande de faire du contenu plus long. J'essaye de voir comment je peux faire ça pour être plus efficace dans mon contenu parce que du contenu long, après, tu peux aller le découper puis créer du contenu court. Donc, ça veut dire d'optimiser mon temps. En fonction d'où vous en êtes et des conseils que vous avez envie de l'idée, on reviendra sur ce point-là parce que
je vais vous expliquer comment créer une structure, YouTube et tout ça dans la planification si c'est un sujet qui est important pour vous. D'un point de vue prospection, si vous êtes en B2C, quand je dis B2C, c'est vraiment tu vas chercher un client à la fois, donc ça peut être aussi du solopreneur. Le meilleur outil pour pouvoir prouver ta compétence, ta connaissance, c'est de faire une démonstration. Si tu démontres, comment on fait ça? Il y a Hélène qui fait, comment je fais ça? Si tu es capable de démontrer, ça peut être avec des personnes juste à côté de toi, mais ça peut être démonstration, de filmer quelqu'un avec qui tu as l'accord, qui vit l'expérience avec toi. La démonstration, ça peut être un témoignage de quelqu'un qui a vécu l'expérience avec toi. Mais tu dois démontrer. Démontrer à travers des outils visuels, documentation. Quand on est dans un milieu de SaaS, qu'on appelle le SaaS, qui est le développement d'applications, ben on fait une démonstration avec une application. Vous l'avez tous vécu, ça. Utilise ça pendant 3 jours, puis après, ça va être prélevé pendant 49 $ pour l'année. On doit faire la même chose. On utilise le même outil, la démonstration. La démonstration, elle peut être faite de manière passive à travers les réseaux, comme je viens de vous le dire, les témoignages, les films, les vidéos. Elle peut être faite de manière active. Je vais à la chambre de commerce, je propose de faire un atelier gratuitement. Les gens qui sont là, ils vivent la démonstration de ce que vous êtes capable de créer. Et en faisant ça de manière passive ou active, vous n'êtes pas en train de convaincre. Vous êtes en train de répondre à un besoin sans que les gens aient payé. Donc, si ça leur parle, ils vont venir vous voir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à une conférence, de découvrir quelqu'un, et tellement ça vous a plu et ça vous a parlé, vous avez attendu la fin de la conférence pour aller lui dire « Ah non, mais c'est fou, t'as raconté ma vie en fait. » Ok, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est une démonstration. Donc il y a plein de méthodologies pour la démonstration. Quand on est en B2B, grand donneur d'ordre, entreprise plutôt PME ou grande entreprise, c'est un énoncé de capacité. Il y en a ici qui connaissent déjà, qui ont déjà entendu ce mot-là d'énoncé de capacité. Il y en a qui ont même déjà développé des énoncés de capacité, les anciennes sisters. Je vais vous faire la classe officiellement parce que je l'ai déjà faite, mais je ne l'ai jamais enregistrée, donc je vais l'enregistrer. Un énoncé de capacité, c'est un one-pager dans lequel on comprend très vite qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous offrez. Vous aurez une classe spéciale là-dessus. Ultra important quand on veut répondre à un appel d'offres, quand on veut répondre à un acheteur. Quand vous êtes dans une grande entreprise, vous ne passez pas dans les mains du PDG. Vous passez dans les mains d'un acheteur. Il faut que l'acheteur y comprenne concrètement ce que tu es capable de livrer. Pas ce que tu es capable de faire ressentir. Pas « Ah, je veux un shampoing ». Je t'explique en B2C sur la vente d'un shampoing. Ah, le shampoing, tu sais, à chaque fois que je le prends, le parfum, j'ai l'impression d'être dans un spa. Puis, tu sais, j'ai vu là, mes cheveux, ils ont poussé là. Donc, franchement, ce shampoing-là, tu sais, au niveau sensation vécue, c'était comme magique, mais en plus de ça, tu sais, c'est efficace. Ok, là, je viens de vendre à un B2C. Je veux vendre à un acheteur. Alors, en fait, ces shampoings-là, on est capable d'en livrer et d'en fabriquer 500 par jour. Donc, on est capable de livrer à travers le Québec, mais aussi, on a une filiale maintenant qui nous amène jusqu'à Vancouver. Vous voyez, on ne parle pas du tout de la même manière. Un acheteur, il a besoin de savoir si tu vas être capable de livrer là où tu vas aller. Donc, si tu vas à un acheteur d'une grande distribution pour vendre des shampoings ou même au IGA, il va falloir que l'acheteur comprenne si tu es capable de suivre la cadence de vente. Donc, ce n'est pas la même manière dont on va discuter. Je fais pas une démonstration du shampoing à l'acheteuse de IGA là. Je fais attends, je vais te faire un shampoing pour que tu t'en rendes compte. Pas du tout là. C'est ok, nous on a 150 IGA à travers le Québec et l'Ontario. Notre besoin en shampoing, c'est un turnover de 15 000 shampoings aux 3 mois. Est-ce que tu es capable de livrer? C'est ça la réalité. Je sais que je vous prends des extrêmes, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez la manière dont on parle
à un B2C versus à un B2B. On ne parle pas de la même chose. Il y en a un, ça va être avec les émotions, il y en a un, ça va être avec la capacité de livraison. Les outils pour le réseautage. Un outil tout simple, qu'on oublie, puis ça, il n'y a pas besoin de 50 explications. Trouver un point commun. Si vous êtes capable de trouver un point commun avec quelqu'un, aussi simple qu'un réseautage LinkedIn récemment. Oh, tu t'habilles en jaune comme moi. J'adore, je trouve ça trop cool. Ok, je viens de créer une interaction. Trouver un point commun. Dans le réseautage, la communication, c'est 80% d'écoute. Si tu parles la première, je pense que tu perds. Ça, c'est ma perception. Quand quelqu'un t'aborde, sauf si c'est pour le point commun, mais si tu questionnes, si tu es la première à être questionnée sur ce que tu fais, tu perds. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas adapter ton discours à qui elle est en face. Si c'est une femme qui débute son entreprise, ou si c'est une femme, ça fait 15 ans qu'elle est entrepreneur, est-ce que tu parles de la même manière? Est-ce que vous avez les mêmes défis? Pas du tout. Donc, Hélène, qui travaille avec les chevaux, une entrepreneur, ça fait 15 ans qu'elle fait ça, elle est épuisée. Une entrepreneur, elle démarre, puis elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle se cherche. Est-ce que tu lui parles de la même manière de ta séance avec les chevaux? Pas du tout. Il y en a une, elle va aller retrouver sa connexion à elle, elle va se déposer. Il y en a une, elle va trouver son alignement, elle va trouver ses réponses. 80% d'écoute. Trouvez une façon pour que ce soit vous qui posiez la question de ce qu'elle fait. Parce que vous, quand ça va arriver à vous, vous allez être capable d'adapter votre discours. Attention, mesdames, il est possible que parce que vous avez écouté pendant 80%, vous n'ayez même pas 20% du temps pour parler. Sachez qu'il y a des gens en réseautage qui oublient de retourner la question en retour. C'est pas grave, c'était pas votre client idéal. Par contre, vous lui avez créé, vous êtes devenu mémorable parce qu'elle a pu s'exprimer. Donc, elle a créé un premier lien de confiance avec vous. Si vous la revoyez 2 mois plus tard, elle va se rappeler de vous et elle va peut-être vous demander ce que vous faites et là, elle va peut-être même pas, elle va peut-être penser à quelqu'un d'autre à vous référer. Donc, il faut être ultra humble. C'est possible qu'il y ait des gens qui ne vous posent pas la question, mais soyez la première à poser la question parce que vous allez peut-être rebondir 80% d'écoute. On va travailler sur le laboratoire des four cores. Ça, c'est aussi valable pour le côté magnétisme. Les four cores, on en a déjà parlé, en fait, c'est les 4 corps primordiaux. Il faut savoir c'est quoi les désirs, c'est quoi les douleurs, qu'est-ce que la personne veut éviter, qu'est-ce que la personne veut sauver. Ça, vous allez avoir un module complet, je vais vous montrer ça, je vais vous créer le tableau, je vais vous montrer tout ça. Les exercices que je vous fais, ça va être des exercices très courts. Hein. Je ne veux pas, à part l'énoncé de capacité qui prend du temps, je vais faire des laboratoires Fourco, ça va peut-être être 5 minutes, mais vous allez avoir des trucs super concis et précis pour pouvoir aller travailler ça. Il faut que vous ayez un pitch prêt pour pouvoir l'adapter. Si vous savez votre pitch, vous êtes capable de l'adapter. Si vous ne connaissez pas votre pitch, comment tu peux l'adapter? Il faut répondre par une question. Ça, c'est la petite technique du « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie mais que tu veux pas être la première ?»« Ah, bah c'est drôle, je voulais justement te poser la question. » Ah, je viens de faire une rhétorique pour qu'elle commence. On peut développer des outils de rhétorique, mesdames, pour pouvoir avoir ce que l'on souhaite. Et ça n'a rien à voir avec la manipulation, ça s'appelle du leadership d'influence. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez mieux répondre à son besoin potentiel. Prenez la photo la slide en photo parce que les questions qui arrivent après vont aussi vous questionner là-dessus. Quand c'est fait, faites-moi un petit coucou de la tête. Habituellement, on quitte à 11h30. Il y en a peut-être qui vont pas... levez la main juste pour que je vois s'il y en a qui doivent quitter à 11h30. Sinon, j'aimerais ça vous donner... Ok, j'aimerais ça vous mettre ensemble. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ok, donc Kim et Hélène, je vais vous mettre ensemble. Je vois pas les autres. Dites-le moi dans le chat, je vais vous mettre ensemble. Mais j'aimerais ça que vous ayez quand même au moins 10 minutes chacune. Donc ça va quitter à 35 sinon. Donc, les questions que je vais vous poser, c'est les suivantes. On va vous mettre encore par deux. Quel est ton outil de marketing le plus simple pour convertir? Est-ce que c'est réseauter, faire du marketing de manière... j'ai marqué marketing, mais pardon, c'est magnétiser ou est-ce que c'est prospecter?
Comment comptes-tu amplifier la stratégie? Prenez une photo aussi pour pouvoir y revenir. Pour maximiser l'impact, c'est-à-dire à l'aide de quel outil? C'est quoi qui est le plus facile pour toi? Est-ce que c'est par le réseautage que tu vends le plus? Est-ce que c'est par le marketing? Est-ce que c'est un outil parce que tu poses des questions? C'est important de savoir c'est quoi nos facilités. On va mettre l'accent sur nos facilités. Quel type de client tu veux? Est-ce que c'est du B2C, du B2B, des grands donneurs d'ordre? C'est quel type de client que tu as envie de toucher cette année et par quels moyens? Peut-être qu'il y a un outil que tu n'as pas encore utilisé que tu voudrais mettre en place dans les outils que je vous ai présentés avant. Et quelle est la routine que tu veux mettre en place pour intégrer la stratégie de ton choix? Et surtout, quel KPI tu vas mettre en place pour t'assurer que ça fonctionne? Moi, je pense que le réseautage, c'est important pour moi et c'est celui qui convertit le plus. Ok, c'est quoi le KPI? Eh bien, je veux faire au moins un réseautage par mois. Ça, c'est un KPI. Est-ce que j'ai atteint? Dans les 3 prochains mois, est-ce que j'ai fait 3 réseautages? Oui, bravo Sophie. Est-ce qu'on en fait autant ou on en fait plus pour le trimestre suivant? Vous voyez comment vous pouvez travailler là-dessus? Ok, mesdames, je fais mes petites salles. Alors, c'est pas sondage, pourquoi je ne vous trouve plus? Ah, les salles. C'est parti. Donc là, je vais recréer des salles. Donc on a dit qu'il fallait que je mette Kim avec Hélène parce que c'est 15 minutes. Et est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, c'est bon, parfait. Donc c'est là, c'est bon. Attribution. Ok, attribution. Ok, attribution. Ok, attribution. Mireille, je vais venir te voir parce que tu vas être toute seule dans la salle. Donc je vais venir te voir. Il y a quelqu'un qui a dû nous quitter. À toutes les filles. Donc on se retrouve à 11h38. Bye. Conclusion. Mesdames, j'espère et j'aimerais lire dans les commentaires c'est quoi qui a été le KPI que vous avez décidé de mettre en place à la suite de ce petit breakout room. S'il y en a un, ça serait lequel? J'aimerais vous lire. J'ai vu que Anne et Sonia étaient enchantées, puis finalement ben, Anne a quitté, a fait un petit coït interrompu semble-t-il sur la fin sur la fin de la rencontre. Prenez le temps de revoir et de vous réécrire, d'aller prendre un café, mesdames. Je pense que ça peut être très bon. Mais j'ai envie de vous lire sur votre KPI. Allez à la chambre de commerce 1 à 2 fois par mois. Superbe. Ça fait partie des engagements que vous pouvez rajouter sur vos objectifs qu'on a mis. Hein. C'est important hein, quand on fait des engagements comme ça. Plus on l'écrit, plus on le martèle, plus on est capable aussi de regarder si on l'a bien mis en place. Des collaborations entre sisters, parfait. Moi j'aimerais en savoir combien, même si tu en mets 2, c'est un chiffre, c'est important de quantifier. Un KPI devient bon quand on a un nombre qui peut être quantifié et mesurable. Contacter 5 écoles à Bruxelles, 3 pour Annie en collaboration, parfait, superbe. Il y en a qui sont plus timides. Emeline, Jane, Marie-Hélène, Anne. On n'a pas eu le temps de parler du KPI, donc ben, c'est pas grave. Ça serait bon de le finaliser pour pouvoir le lire. C'est parfait. Aujourd'hui, on a vu donc 2 des piliers importants de l'échographie, l'analyse haute fréquence de votre entreprise. On a travaillé sur les ventes, on a travaillé sur la partie marketing, consolider avec le positionnement ce que vous avez envie de mettre en place. C'est ultra important de mesurer ce que vous désirez faire parce que c'est là où on crée de la satisfaction. On est des entrepreneurs, des solopreneurs et souvent on se tape sur la tête pour ce qu'on ne fait pas ou qu'on aimerait faire et qu'on ne fait pas, mais on oublie de regarder ce qu'on a mis en place et ce qu'on a fait. Donc moi j'ai envie de vous dire que j'ai finalisé le dépôt de l'album des Sisters hier. Il faut que j'ai une question que j'ai posée à Amplitude pour pouvoir l'envoyer officiellement. J'attends une réponse et après ça, normalement à partir du 12 novembre il sera en pré-save, du 12 novembre, du 12 janvier il sera en pré-save et le 20 janvier, le jour de ma fête, il sortira sur toutes les plateformes. C'est un gros travail et c'est quasiment finalisé. Donc je me félicite. C'est important que vous vous félicitiez, ok? Les wins sont importants. On se voit dans 15 jours pour les sisters et on se donne de l'écho. Oh, hey, oh, hey, écho! Ouais, superbe.
Et pour celles qui sont dans le Co-Sisters, on se voit la semaine prochaine. On va encore rentrer encore plus dans le détail de ces éléments-là pour pouvoir les approfondir puis commencer à jouer un petit peu avec les clés de travail. Merci à toutes et je vous souhaite un très bon mercredi. À bientôt. Créer 3 formations, aimant un client, Melt méthode. Ok, Annie, elle est en feu. Tu peux nous remettre un breakout room de 10 minutes. Ok, avec Anne, vous voudriez être toutes les deux, je suis capable de faire ça. Ok, bon, je vous dis à bientôt les autres et puis je vous mets un breakout room, mesdames. Bye, merci à toutes.